Le sport, c'est une guerre sans armes, ou pas toujours celle que l'on croit. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, une classe de terminale du lycée Saint-François d'Assise dans les Yvelines a travaillé sur le lien entre le sport et l'armée. Les élèves se sont ainsi lancé le défi d'en réaliser un journal télévisé, même si de prime abord, la corrélation entre ces deux notions peut surprendre. Le sport et l'armée, finalement, c'est deux thèmes communs puisque le sport est bien évidemment pratiqué dans l'armée. Le sport est finalement un outil polymorphe qui est à la fois un outil politique, de propagande potentiellement, de diplomatie. Et c'est donc très intéressant d'aborder ces deux cadres, de voir comment justement le sport a été politisé, comment il l'est encore, pour briller à l'international notamment. Le choix du journal télévisé pour parler du sport et de l'armée, ça a d'abord été le choix de notre professeur. Mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que déjà, ça permet d'innover dans un projet qui va réunir toute la classe. Et en plus, ça permet de découvrir des nouvelles compétences, des nouvelles choses qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire si on ne savait pas été avec elle. Pour préparer leur première chronique, les élèves se sont intéressés à l'importance du sport dans les armées. Et pour bien cerner la réalité du terrain, rien de mieux que de s'y confronter soi-même. C'est ça la cohésion. Et elle est aussi importante chez nous parce que ça nous permet de mieux connaître les limites de chacun dans les moments difficiles. Alors, cette classe, je viens de leur expliquer l'importance du sport dans les armées. Pourquoi nous faisons du sport et en particulier la préparation au combat et puis aussi la reconstruction pour les blessés. Le sport prend son importance en OPEX puisque ça nous permet non seulement de continuer à nous préparer au combat, mais aussi c'est un moyen de décompresser. Après une patrouille, bien souvent, les mecs vont courir et ça leur permet de se vider l'esprit et c'est très très important aussi. Le blessé des mineurs passera au gilet de combat et inversement. Et vous vous rendrez compte après pourquoi on fait autant de sport. Allez-y, hein. 2, 3. Ah. Des mouvements que d'habitude on fait tous les jours, sauf que là, avec l'équipement en plus, ça fatigue. Et du coup, t'es pas habitué. C'est bien de faire dans des conditions d'opération. Oh, vraiment pas, parce que là, tout est bien, tout, mais dans le froid, trop chaud, dans la boue avec la pluie, non, ça va être horrible. Lève les bras. À peine le temps de souffler que nos jeunes reporters s'attellent à la réalisation de leur chronique pour leur journal télévisé. Est-ce que vous connaissez l'armée des champions et en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'elle apporte à l'armée? Alors, aujourd'hui, l'armée des champions est au sein du Centre national du sport de la défense, à Fontainebleau. Elle intègre plusieurs dizaines, voire centaines de sportifs de haut niveau. Derrière un athlète qui performe, c'est une nation tout entière qui s'illustre. Les élèves ont ainsi pu décrypter, grâce à l'aide d'intervenants extérieurs, l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Un événement sportif qui permettra à la France de rayonner dans le monde entier. Pendant les 15 jours des Jeux Olympiques, sur Saint-Quentin, quasiment tous les jours, vous allez avoir des épreuves qui vont se dérouler sur le territoire. Il est important pour nous de faire une rubrique sur les Jeux Olympiques dans ce journal télévisé parce que justement on voulait montrer à quel point le sport a un rôle dans la démonstration de puissance des États et le fait qu'une nation, si elle gagne un certain nombre de médailles aux Jeux Olympiques, va rayonner à l'international. Ce sont les événements les plus médiatisés. On est à plus d'1 milliard de téléspectateurs. C'est la meilleure campagne de pub au monde qu'on ne pourrait jamais se payer. Je pense que le but des Jeux Olympiques 2024, c'est quand même de faire un peu de la pub pour la France, pour la propulser encore plus sur la scène internationale, pour montrer quand même un peuple uni et avec un beau pays en général et pas juste Paris. C'est pas pour rien, effectivement, que pendant les Jeux Olympiques, il existe cette notion de trêve olympique. C'est, je pense, la seule occasion pour laquelle les nations en guerre peuvent effectivement faire une trêve. Donc ça témoigne bien, effectivement, du pouvoir qu'a le sport aussi, même dans les conflits qui persistent depuis des années dans certains pays. Enfin, il arrive que le sport puisse revêtir un maillot bien plus sombre. Dans l'une de leurs rubriques, les élèves ont tenu à illustrer un épisode tristement célèbre de l'histoire de France.
où une enceinte sportive s'est muée en théâtre de l'horreur. La rafle du Vélodrome d'hiver. Alors aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur un moment particulier de l'histoire de France, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est le moment de la rafle du Veldiv. Donc j'imagine, vous avez entendu parler. Vas-y. Alors ici, on peut voir tous les documents qui ont servi à la rafle. Et du coup, on peut voir que... Avant la guerre, le Veldiv, c'est une enceinte sportive où on retrouve des compétitions de boxe, des compétitions évidemment de cyclisme. C'est le lieu un petit peu symbolique du développement du sport depuis le XIXe siècle en France. Et il faut, dans Paris, des lieux où on puisse organiser des compétitions sportives. Le but de leur présence aujourd'hui est bien sûr de découvrir le mémorial de la Shoah, mais de réfléchir à ce qu'a été la rafle du Veldiv dans l'histoire française et de questionner aussi les mémoires de cette rafle. Le Veldiv représente la collaboration entre l'Allemagne nazie et la France, puisque c'est les policiers français qui ont amené tous ces juifs au Veldiv et que c'était sous la supervision justement de tous ces Français. Il n'y a presque pas eu d'activité allemande qui a permis cette rafle. Et donc le choix qui est fait à ce moment-là, c'est il y a de la place pour mettre ces populations dans l'enceinte sportive, et puis c'est une enceinte qui est fermée, et donc on ne voit pas de l'extérieur ce qui s'y passe. Ça rend assez triste de voir un lieu sportif qui a accueilli des enfants pour les amener à la mort, surtout des enfants assez jeunes, puisqu'ils ne pouvaient pas être séparés de leurs parents. Et donc à la place de l'égalité et de l'union que prône le sport, et ben, ça a plutôt été la tristesse, la douleur, le désespoir que vivaient ces personnes, ces enfants aussi, qui ne savaient pas ce qu'il se passait, qui n'avaient pas la présence d'esprit pour comprendre, qui étaient dans le flou absolu. Le sport, c'est plutôt quelque chose qu'on voit comme une activité qui rassemble les gens, tout le monde prend du plaisir, on s'entraide, etc. On a du mal à se dire que ça ait permis de transmettre ce genre d'idéologie, en fait. Ouais. C'est ça qui est étonnant. Oui. Il y a pas mal de messages qui sont... comme c'est des trucs assez personnels, ça touche beaucoup, surtout celui-là justement, parce que dedans, l'enfant, Henri, il explique qu'il va raconter à l'écrit, il va faire un journal de ses vacances. Il n'arrête pas de dire à quel point il a hâte de passer ses vacances à Paris, que c'est la première fois qu'il y est et qu'il espère passer plein d'autres belles années à Paris. Alors c'est la première et la dernière année qu'il y passera. Donc je vais vous faire une petite... Bien maîtriser son sujet, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir le raconter. Et ça ne s'invente pas. Afin de préparer leur journal télévisé, les lycéens ont pu bénéficier de l'aide de militaires spécialistes du domaine. C'est sûr que la partie prise de vue, la partie écriture, c'est important, mais il faut donner aussi aux équipes de montage des moyens en fait, de sortir le produit que vous nous proposez. La raison de ma présence ici aujourd'hui, c'est parce que cette école réalise un projet d'un journal télévisé. Mon rôle dans cet atelier, c'est de leur apporter mon expérience en tant que technicien d'image et pour les aider et leur donner des petites astuces pour leur projet. Je garderai comme souvenir que voilà, c'était un projet quand même assez unique qui clôt notre année de terminale, et parce qu'après, finalement, dans notre classe, on va tous être séparés en fonction de ce qu'on veut faire plus tard. Et donc ce projet, ça signe un peu la fin de quelque chose et à la fois le début, donc voilà, je trouve que c'est beau. Ce projet, finalement, en tant que professeur, ça va être un souvenir, je pense, assez mémorable. Ça permet, mine de rien, de mettre en valeur parfois ce qu'on peut faire, nous, en tant que professeurs, parce qu'on est toujours un peu dans l'ombre de ce qu'on peut apporter aux élèves. Et puis, mener finalement une classe vers le haut pour qu'ils puissent réaliser des choses, je pense qu'ils vont être très fiers d'ailleurs d'eux à la fin. Et vous êtes fiers d'eux? Oui, extrêmement. Après des semaines de travail, il est enfin l'heure de passer à l'enregistrement du journal télévisé. Nous nous retrouvons dans ce numéro spécial qui traitera du lien entre sport et armée. Bonjour Wendy. En cette année d'accueil des JO, Paris, la ville lumière, sera hôte des Jeux Olympiques, 100 ans après la dernière édition. Et oui, le sport a conquis la planète et touche l'ensemble de l'humanité. À mesure qu'il monte en popularité, il devient un outil polymorphe, de plus en plus politisé, et donc détourné de sa fonction principale. Coupé. Merci beaucoup.